Coucou les filles, donc nous voici pour la deuxième vidéo de la semaine. Comme je vous le disais, cette semaine, l'atelier Ongle Mode m'a envoyé des petits gels et donc nous allons tester les produits. Donc j'ai fait un Baby Boomer avec la gamme de gel fiber en fait. Ils ont toute une gamme complète de gel à la fibre de verre, et donc comme c'est vraiment un gel que j'ai tendance à aimer, hein, ces nouveaux gels en fait, je me suis dit que j'allais les essayer tous en même temps. Quoi de mieux qu'un Baby Boomer pour essayer cette gamme complète. Donc en fait ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Baby Boomer, donc je me suis dit que c'était le moment. J'ai préparé mes ongles comme d'habitude, j'ai poussé les cuticules, j'ai griffé mon ongle avec une lime à grains 100-180, j'ai désinfecté, j'ai appliqué du déshydratant, puis du night prepper. Maintenant, je vais appliquer une fine couche de gel de base que je catalyserai 2 minutes. Donc en ce moment, hein, comme vous le savez, ce sont les vacances scolaires, donc le temps est compté lorsque je veux me faire des ongles, donc j'opte pour du rapide, donc ça sera encore des squares cette semaine. Alors ici je prends le gel monophase et je vais procéder à mon extension avec le gel monophase. J'aurais pu utiliser le gel fiber clear, mais j'avais quand même envie d'utiliser le monophase tout de suite. Là, j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le gel monophase pour l'extension. Donc ici, je procède à une extension, tout ce qui est les plus classiques, hein, pour un square. On applique son extension finement, il ne faut pas une énorme épaisseur, surtout que si votre chablon est bien positionné, vous n'aurez aucun problème pour la suite. Pas de pattes de canard, un bombé ni gros et bien placé. Je catalyse 2 minutes. Alors ensuite, je prends le gel Fiber White. Alors, pour le Baby Boomer, il y a vraiment plusieurs techniques qui existent. Il y a longtemps, j'avais, voici le Fiber Rose. Il y a longtemps, j'avais essayé une autre technique qui ne m'avait pas convenu plus que ça. Donc là, j'ai décidé d'essayer la technique où en fait on mélange un peu les deux gels ensemble. Au final, je préfère parce que finalement c'est plus simple à réaliser et en plus de ça, c'est un gain de temps aussi. Donc ici, j'applique mon gel couvrant. Alors on ne cherche pas à faire un joli sourire, hein, parce que de toute façon c'est un Baby Boomer. Le Baby Boomer c'est une French Flu. Ici j'applique mon gel blanc. Je rappelle que ce sont des gels à la fibre de verre. Et ensuite, vous voyez que je mélange avec un pinceau de détail, avec un dotting tool, avec ce que vous voulez. Voilà, on mélange un petit peu les deux couleurs. En fait, on floute les deux couleurs ensemble. On essaie de faire une sorte de démarcation plus ou moins naturelle. Je catalyse 2 minutes. Je pinch. Ensuite, je vais appliquer mon gel Fiber, le Milky Rose. Donc celui-ci, c'est un gel rose laiteux en fait, hein. Donc j'applique ma construction intégralement sur l'ongle. Là, il n'y a pas de reverse, il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment sur tout l'ongle. On y va finement sur les parallèles. Évitez de vous mettre 2 heures de limage, hein. Plus c'est fin sur les côtés et plus vous aurez un gain de temps pour le limage. Je catalyse 2 minutes.
et je vais dégraisser. Donc dans cette vidéo, on va voir assez précisément le limage diamant, parce qu'en fait vous me l'avez demandé quand même à plusieurs reprises. C'est pas facile de filmer le limage diamant, donc j'avais déjà vu plusieurs vidéos comme ça. Donc en fait vous voyez, j'ai appliqué un stylo vert en fait sur mon ongle, j'ai mis dessus, et comme ça vous allez vraiment pouvoir voir les étapes du limage diamant. Donc tout d'abord, je mets mon ongle d'aplomb sur le dessus, hein, mon bombé, mon apex, je le mets vraiment dans l'alignement de mon doigt. Puis les parallèles aussi. Ça va vous faire une sorte de carré, enfin vous allez avoir des angles bien droits. Et ensuite, pour moi c'est comme ça que je procède. Ensuite, je remonte, je ligne les côtés, je fais ma forme d'ongle avant de terminer le reste du limage. Puis vous pouvez voir qu'il reste encore du vert, ça sera la dernière étape du limage. Lorsque vous procédez à ce limage, vous gagnez vraiment beaucoup de temps, vous savez dans quel sens vous travaillez et où vous en êtes. Ensuite, je prends le tour des cuticules, on casse la démarcation dans un premier temps, puis ensuite vous allez casser les deux derniers angles qui restent pour redonner cette forme arrondie à votre ongle en fait. Donc pour ce limage, j'utilise toujours pareil une lime à grain 100-180. De toute façon, je n'achète pas 50 limes, je n'achète uniquement des limes à grain 100-180. Parce que de toute façon, c'est ces grains-là qu'on utilise le plus souvent. Et ensuite, pour le polissage, j'utilise les buffers. Donc là, on peut voir, je casse mon dernier angle. Alors bon, c'est ce que je dis, hein, le limage, c'est jamais facile de rester bien dans le cadre pour que vous puissiez voir. J'espère que déjà avec ce système de feutre que je vous ai montré, vous avez pu déjà vous rendre un peu plus compte. Alors je suis désolée d'avoir copié les copines hein, pour le coup, mais c'est vrai qu'on comprend quand même beaucoup. Et donc voilà mon limage définitif. On peut voir que la forme d'ongle est bien. Donc c'est pareil ici. Toujours le même principe lorsque j'applique des strass, je mets une couche de gel de finition sans résidu, donc du sealer. Je prends mes strass, alors là au début je voulais mettre celui-ci mais finalement je le trouve un peu trop gros pour la longueur de l'ongle, donc je passe à la taille en dessous. Et donc ensuite avant de catalyser définitivement, je remets quelques gouttes de sealer entre les strass pour bien les accrocher les uns aux autres, et franchement j'en perds pas, ils tiennent longtemps hein. Faut vraiment que je me coince le doigt quelque part pour en accrocher un. Ou sinon après quand je mets des microbilles, le fait d'attraper les microbilles, je mets toujours du sealer sur mon pinceau de détail avant d'attraper les microbilles, donc forcément les microbilles sont enveloppées de sealer aussi, et lorsqu'après en fait on les met autour des strass et qu'on met donc là vous pouvez voir hein, que je rajoute quelques petites gouttes de sealer entre les strass pour être sûr qu'ils se scellent bien. Et lorsque vous catalysez en fait tout, tout se colle bien les uns aux autres et vous perdez pas de strass et vous perdez pas de microbilles non plus. Donc là je catalyse, alors les finitions je catalyse toujours 4 minutes. Donc Verdict, franchement j'ai beaucoup aimé ces gels, ils sont agréables à travailler,
Du coup, oui, ça me confirme que je suis vraiment une amoureuse des gels fibres. Donc les gels à la fibre de verre, selon moi, ce sont vraiment les gels de demain, les gels du futur. On a la texture du gel, mais on a la solidité de la résine. Ils sont agréables à travailler, vraiment, je vous les recommande. Ensuite, les gels du coup de la boutique Ongle Mode m'ont vraiment plu de manière générale. Donc je pense que ça va être encore une boutique que je vais pouvoir mettre de côté et le problème c'est qu'à force je ne vais plus savoir quelle boutique vous interdire quand même. Non vraiment, je vous recommande cette boutique. Colis bien emballé, produits de qualité, vraiment, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur Overblog, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. À bientôt.